Bonjour à tous. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui des statuts des entreprises en Espagne. Donc nous allons aborder les trois principaux statuts que l'on retrouve en Espagne qui sont l'ASL, la société limitée, l'ASA, société anonyme et Autónomo, qui correspond au statut d'auto-entrepreneur en France. Donc sans rentrer vraiment dans les détails de ces statuts, nous allons simplement essayer de dresser un petit schéma pour montrer les principales caractéristiques et les avantages de ces trois statuts que l'on retrouve en Espagne. Donc pour commencer, la société limitée, donc l'ASL, qui correspond en fait à la SARL en France. Ce qui caractérise ce statut va être tout d'abord le fait qu'il y ait un nombre d'actionnaires illimité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un associé unique ou bien beaucoup plus d'actionnaires car il n'y a vraiment pas de limite. Concernant le capital pour une ESL, le capital minimum à verser au moment de la création de l'entreprise va être de 3 006 €. Ensuite, on parle de responsabilité limitée. Effectivement, comme son nom l'indique, dans une ESL, la responsabilité est limitée au montant du capital de l'entreprise. La ESL, en fait, est aujourd'hui un statut que l'on retrouve beaucoup en Espagne. C'est le principal statut que l'on retrouve aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un statut qui est flexible. On a vu qu'il y avait un nombre d'actionnaires illimité, mais il y a aussi le fait que les apports qui vont être faits au capital de l'entreprise peut être fait en numérique ou bien en valeur mobilière ou bien en valeur immobilière, donc ce qui montre une certaine flexibilité. Et surtout, quand on parle en France de SCI, de SAS ou de différents statuts d'entreprise, en Espagne, l'ASL englobe tous ces différents statuts. Le second statut est donc la société anonyme, SA. Ce qui caractérise cette société est le fait que le capital social soit divisé en actions. La responsabilité est aussi limitée au capital de l'entreprise. Concernant le capital minimum, dans le cas de la SA, il est de 60 000 et quelques euros. Mais au moment de la création de l'entreprise, 25% de ce capital va être versé de manière numérique, mais en revanche par la suite et sans aucune limite dans le temps, les 75% restants de ces 60 000 euros peuvent être versés sous forme donc numérique ou bien sous forme de biens immobiliers ou de biens immobiliers. L'ASA en fait regroupe surtout des structures importantes, ce qu'on appelle des grosses entreprises. Il est en effet très rare de retrouver en Espagne des SA sur des petites structures. Effectivement, dans ce genre de statut, il va y avoir beaucoup d'actionnaires sur donc des grandes entreprises. Le dernier statut est le statut d'autonomo, qui correspond, donc, comme je vous l'ai expliqué, au statut d'auto-entrepreneur en France. Donc ce qui va caractériser ce statut est le fait qu'une activité soit habituelle, soit vraiment régulière, par exemple quotidiennement ou vraiment très répétée dans le temps. Et cette activité va en fait correspondre aux revenus de l'entreprise de ce statut d'autonomo. La responsabilité est illimitée. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le patrimoine en fait de la personne va être confondu avec le patrimoine de l'entreprise, donc une responsabilité illimitée. Enfin, il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires. Effectivement, le chiffre d'affaires peut croître sans aucune limite et l'imposition sur les sociétés n'existe pas pour ce type de statut. Voilà, donc nous avons vu rapidement les trois principaux statuts en Espagne qui sont donc l'ASL, l'ASA et le statut d'autonomo, qui sont les trois statuts que l'on retrouve aujourd'hui majoritairement en Espagne. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très rapidement pour un autre sujet. Merci beaucoup.